Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait récemment en vintage et sur des faux timbres. Voilà, se fabriquer ces timbres vintage. Alors je vous le fais montrer maintenant parce que j'ai vu des choses circuler sur YouTube et c'était des choses que j'avais moi postées sur Instagram et bien évidemment les gens ils vont pas vous citer, hein. Ils aiment tellement s'approprier ce qui n'est pas eux et ce qui ne viennent pas d'eux que donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu, c'est très simple à faire mais c'est ça un bel effet. Alors moi j'ai pris du papier. Alors ça c'était du papier fin que j'ai pris un pinceau et j'ai badigeonné de café. Là je viens d'en faire mais avec comme j'ai une Dolce Gusto, j'ai récupéré le marc qu'il y avait dedans et vous voyez ça rend pas du tout pareil. Voilà, ça me donne ça. Je trouve que ça fait moins vintage. Alors, j'avais acheté ces tampons-là à la Fourmi Créative. Dans celui-ci que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est encore plus beau qu'une carte postale. Voilà. C'est l'ordre de... même pas 3 €, même pas 4 €, je pense. Donc, voilà. Et il me semble même que d'avoir vu dans le même style chez Action, il me semble qu'il y en avait. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc une fois que vous avez soit pris du café ou du marc de café, après c'est comme vous le sentez, mais moi limite je préfère là le café. Une fois que c'est bien sec, bon moi il est encore un petit peu humide mais je voulais vraiment vous le montrer. Après vous pouvez prendre votre ciseau et faire des marques vous-même, mais alors c'est très long. Moi je l'ai fait avec un ciseau cranté que je n'ai plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon bref. Donc avec un ciseau cranté, vous pouvez le faire. Des ciseaux crantés, on en trouve vraiment partout. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est des tampons. Alors, vous allez voir, c'est pas forcément un tampon de la même taille que votre petit papier. Je vais même vous en prendre un grand que j'ai. Je vais tourner ma boîte du bon côté parce que sinon je vais pouvoir tout sortir que je n'aurais toujours pas trouvé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là, il n'y a plus rien dedans. Je dis quoi, je vais en prendre un grand, puis bah, finalement, est-ce que je les ai enlevés? Normalement, non, je les avais pas enlevés. Ah, voilà. Alors, celui-là, c'est quoi? Non, c'est des sapins. Je vais vous faire un petit peu de place. Comme ceci, vous verrez mieux. Le tout, c'est de choisir juste l'endroit qui va nous plaire. Voilà, c'est pas forcé d'avoir tout cette partie-là, comme j'ai fait pour ce paysage-là. Voilà, il suffisait juste de prendre un petit coin. Ça, c'est ça, quand on s'en utilise pas. Hein. Et justement, c'est un bon moyen de s'en servir. Voilà. Alors, moi, je vais juste regarder un peu qu'est-ce que je vais pouvoir prendre. Je crois que je vais prendre le haut. Je crois que je vais tamponner comme ça sur le haut. En fait, je vais garder les... Voilà, je vais garder les toits.
Et je vais prendre juste cette partie-là. Alors, soit vous prenez... Alors moi j'aime bien la Versafine en vintage sépia. Ou la Versafine Onyx Black. Voilà. Je trouve que quand on tamponne avec la Versafine, la vintage sépia avant, je trouve que c'est plus joli. Et après justement, on vient le refaire, on vient repasser justement le noir. Alors j'avais gardé celui-ci. Non, j'avais pas gardé celui-ci, j'en avais aucun. Donc, du coup, il est un petit peu trop petit celui-ci. Hop, hop. Allez, on vise. Après, il faut pas que ce soit non plus trop net. Parce que, ben, justement, il faut garder un peu cet esprit un peu... comment vous dire, un peu passé. Vous voyez, il faut pas vouloir du trop net. Par contre, je pense que mon papier il est encore trop humide. Je vais essayer un peu sur un autre papier plus sec. Parce que là, il fait vraiment passer. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais là, pour être passé, il est passé. Par contre... Ouais, je pense qu'en fait, mon papier, il est encore trop humide. Je vais retenter sur un autre... Ah, je l'ai séché au sèche-cheveux, mais bon, c'est pas encore ça. Parce que sinon, il tamponne bien, donc il n'y a pas de raison. Non, ça va. Ouais, mais... Non, celui-là, il est vraiment plus... Ouais, non, il est plus sec, celui-ci. Donc, voilà pour ça. Donc voilà, le tout c'est vraiment de choisir juste comme celui-là. C'est dommage que je vous le retrouve pas, que je m'en suis servi pourtant quand je les ai fait. Ah bah c'est celui-là. Sur celui-là, vous voyez, c'est un grand comme ceci. Et au final, moi je n'ai pris que ce morceau-là. Voilà. En fait, j'ai pris que ce morceau-là. Donc même si vous prenez ne serait-ce qu'une roue de vélo, comme ici, j'ai pris que le haut du phare. Voilà, avec les oiseaux. Voilà, je n'ai pris que le haut du phare avec les oiseaux. Et avec un petit peu de rocher sur le bas. Mais bon, tout en restant toujours dans la même idée de ne prendre qu'un petit morceau de votre tampon clear en fait. Et du coup après, hop, on va prendre celui-ci et celui-là. Alors moi je le mets une fois d'un côté et une fois de l'autre. Je prends le noir. Hop. Voilà. Alors ceux-là, c'est ceux que j'avais fait. On va les mettre de côté. On va être fixé tout de suite à savoir si on a mis, s'il est encore très humide. Non, ça va. Voilà, cherchez pas à faire du net. C'est pas ce qu'on recherche en fait. Donc voilà, et je vais faire justement de l'autre côté. Ça, c'est pour éviter de s'en mettre partout. Hop. Voilà, et pareil pour celui-ci. Et des fois, on peut même en mettre deux. Hop. Et hop. Voilà. Faut juste pas chercher à vouloir... Par contre, celui-ci, il me paraît un peu vide. Ouais, vraiment, il m'a bu vraiment tout mon encre, ce papier.
Il était vraiment pas sec. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et comme ça, vous avez vos petits timbres vintage. Voilà, c'est tout simple à faire. Mais moi, j'aime beaucoup. J'avais vu ça sur la chaîne de une américaine, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Voilà, moi j'avais fait ceux-là. Ceux-là, je les avais pas crantés. Celui-là, je l'ai fait à la main. Alors là, je vous le conseille pas du tout. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long à faire. Donc voilà, ça c'est ceux que j'ai fait. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai fait avec vous. Donc vous voyez, hein. Moi, je préfère franchement le rendu avec le café. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait les petites ATC qui vont avec. Voilà, j'aime beaucoup faire ce genre de papier. Voilà, il est en 3D du coup. Voilà, je suis partie sur le même principe en fait. Voilà, le même principe du voyage. Voilà, j'espère que cette petite astuce, elle vous aura plu et que ça vous donnera des idées pour les mettre dans vos créations. Voilà, je trouve ça même sympa en fait sur une carte. Il est où l'autre? Il est ici. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite astuce et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!